Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. On commence ce matin avec une actualité nationale. Le gouvernement donne le ton de son prochain projet de loi de finances. Dans sa lettre de cadrage relayée par Média 24, l'exécutif fixe les grandes priorités du PLF 2027 autour de la consolidation de l'État social, de la poursuite des réformes structurelles et de l'accélération de l'investissement public. Le document met notamment l'accent sur le renforcement des infrastructures de transport, de santé et l'éducation, la sécurité hydrique à travers les barrages et les stations de dessalement, mais aussi sur la transition numérique, le développement des énergies propres et le soutien à l'emploi et à l'investissement privé. Il insiste également sur la préparation des grands rendez-vous internationaux, à commencer par la Coupe du Monde 2030, avec la poursuite des chantiers dans les domaines des transports, des aéroports, des ports, de la logistique, du tourisme, de la santé et de l'énergie. Enfin, le gouvernement entend poursuivre la régionalisation avancée, renforcer l'attractivité économique du royaume et accélérer la mise en œuvre des grands projets stratégiques déjà engagés. Et parmi ces grands chantiers d'infrastructure, l'un des projets les plus stratégiques du Royaume franchit une nouvelle étape. Selon les Inspirations Éco, les travaux de Tangemet 3 s'apprêtent à entrer dans leur phase opérationnelle. Les 3 premiers marchés viennent d'être attribués, ouvrant la voie au lancement des travaux d'extension du plus grand complexe portuaire d'Afrique et de Méditerranée. Les premiers ouvrages concernant les digues de protection, les contre-digues et les futurs quais, avec un démarrage des travaux en mer prévu en printemps 2027 et une livraison envisagée à l'été 2030. Des entreprises marocaines dont Somagec et SGTM, déjà mobilisées sur Tangemet 1 et Tangemet 2, figurent parmi les acteurs clés de ce nouveau chantier. L'objectif est d'anticiper la saturation progressive des capacités actuelles du port qui approche les 11 millions de conteneurs, mais aussi de doter le Royaume d'une infrastructure évolutive capable de s'adapter à la croissance du commerce maritime mondial et de consolider durablement la position du Maroc comme hub logistique entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Et autre signe du rayonnement des entreprises marocaines à l'international, cette fois dans le secteur de la santé privée, le groupe Acdital poursuit son expansion au Moyen-Orient. Selon Finance News Hebdo, le leader marocain de la santé privée annonce l'entrée Arab Invest au capital de sa holding internationale basée à Riyad à hauteur de 15%. Objectif, financer et accélérer son développement, en particulier en Arabie Saoudite. Ce partenariat associe l'expertise d'Acdital dans la création et la gestion d'établissements de santé au réseau et aux capacités d'investissement Arab Invest, une institution financière détenue par 16 pays arabes. Leader de la santé privée au Maroc, Acdital poursuit sa montée en puissance. En quelques années, le groupe a considérablement étendu son réseau d'établissements à travers le Royaume, devenant un acteur majeur de l'offre de soins privés et un pilier de la modernisation du secteur. Une opération qui confirme surtout les ambitions régionales du groupe. Bourse News rappelle que cette entrée d'Arab Invest au capital de la holding internationale d'Acdital s'inscrit dans une stratégie de long terme. Grâce à ce partenariat, le groupe entend accélérer son développement en Arabie Saoudite où 4 projets hospitaliers sont déjà en cours, mais aussi préparer son expansion vers d'autres marchés stratégiques de la région. À l'horizon 2030, Acdital vise la création d'un réseau de plus de 2 000 lits à l'international avec l'ambition de devenir un acteur régional de référence de la santé privée. Et de la dynamique des entreprises marocaines, passons à présent à un enjeu qui dépasse les frontières, le climat. Le phénomène El Niño pourrait aggraver fortement l'insécurité alimentaire mondiale. Selon Le Matin, le Programme alimentaire mondial alerte sur les conséquences de cet épisode climatique dont le pic est attendu entre septembre et décembre 2026, mais dont les effets pourraient se prolonger jusqu'en 2027. Dans les 45 pays étudiés, 49 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la faim aiguë, faisant passer le nombre de personnes concernées de 225 millions à 274 millions, soit une hausse de 22%. Les pays déjà fragilisés par la pauvreté, les conflits ou les événements climatiques extrêmes seraient les plus exposés. Le PAM mise donc sur l'anticipation avec des plans d'action déployés dans plus de 50 pays pour agir avant les sécheresses, les inondations ou les tempêtes.
Et l'Afrique devrait payer un lourd tribut à cette nouvelle dégradation. Agence Afrique précise que l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pourraient compter 18 millions de personnes supplémentaires confrontées à l'insécurité alimentaire, soit une hausse de 26%. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, près de 6 millions de personnes supplémentaires pourraient être touchées. Une vulnérabilité qui s'explique notamment par la forte dépendance de nombreux ménages d'Afrique australe à une agriculture pluviale de subsistance directement menacée par les sécheresses et perturbations des précipitations liées à El Niño. Mais au sein même de ces populations vulnérables, les femmes et les filles sont en première ligne. Air France estime que 172,3 millions de femmes et de filles vivent déjà dans les pays qui devraient être les plus durement frappés. Dans 20 des 22 pays les plus à risque, elles sont plus nombreuses que les hommes à souffrir de la faim. Elles sont particulièrement exposées parce que les crises alimentaires aggravent leur accès aux ressources et aux moyens de subsistance, tandis que les femmes jouent un rôle central dans l'approvisionnement alimentaire des ménages. CARE alerte également sur les conséquences pour les enfants. La malnutrition est déjà plus coûteuse à traiter. Le coût moyen des fournitures nécessaires pour traiter un seul enfant souffrant de malnutrition a augmenté de 403 $ depuis la première fermeture du détroit d'Ormuz. Résultat, il faut désormais 275,4 millions de dollars supplémentaires pour traiter près de 7 millions d'enfants actuellement malnutris. L'ONG défend donc une réponse anticipative et pilotée avec les femmes, notamment pour protéger les cultures, le bétail, les réserves d'eau et les revenus des familles avant que la crise ne s'aggrave. Nous touchons à la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie.